Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore 1% de hausse pour le CAC 40 et regardez, vous ne rêvez pas, on n'a jamais sur le CAC 40 clôturé plus haut que cette semaine. Alors on est déjà allé plus haut comme sur cette bougie-ci, mais on n'a jamais clôturé à 7214. La meilleure clôture que l'on avait eue, c'était 7000. Attendez, je raconte des bêtises. 7207. Attendez. La bougie, elle était là. Je vais vous montrer. Voilà. Et vous voyez, on a clôturé au-dessus de quelques points. Donc, c'est un record tout simplement historique pour le CAC 40. Et vous pouvez être certain que si les institutionnels, les traders de banque, les hedge funds, etc., continuent de pousser leur avantage à l'intérieur de cette résistance, eh bien, les spéculateurs à la baisse, qui ont mis leur stop de protection quelque part dans cette zone, vont être obligés de se racheter en alimentant encore et encore la hausse, puisqu'ils vendent leur position vendeuse, ou si vous préférez, ils rachètent leur position, donc ils achètent, donc ça monte. Et ça, jusqu'au moment où les institutionnels décideront de mettre la pression sur les vendeurs. Il faut savoir qu'en même temps que certains institutionnels, certains hedge funds parient sur la hausse pour des raisons purement, on va dire, spéculatives, il y a autre chose qui se produit, c'est que les autres institutionnels, notamment les fonds de pension, les gérants de fonds, etc., sont dans une situation où ils sont obligés de courir après le papier parce que, si vous voulez, on pardonnera toujours à un gérant de fonds de perdre 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20% si le marché perd 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20%. Mais ne pas gagner alors que le marché fait 5, 10, 15, 20, 25%, ça, on ne le pardonne pas. Et donc, il y a une sorte de FOMO institutionnel, de fear of missing out, c'est-à-dire de peur de ne pas participer au banquet de la part des institutionnels eux-mêmes qui maintenant, alors qu'ils sont assis sur des montagnes de cash parce qu'ils n'ont pas vu arriver la hausse, pas plus que moi d'ailleurs, pas plus que personne, eh bien, sont obligés quelque part de participer à la hausse en essayant de rentrer dans le train. Parce que il faut bien comprendre, encore une fois, que ne pas participer à la hausse, c'est quelque chose qui n'est pas pardonné aux traders, enfin aux gérants de fonds. Donc regardez, depuis les plus bas, depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle ici, c'était 57,30, 53,50. Le CAC 40, on est à 30%, quasiment. Et vous pensez bien que tous ceux qui anticipaient que la baisse reprendrait, qu'on avait simplement une pause avant une nouvelle accélération baissière, en sont pour leurs frais. Et vous pouvez être certain que parmi ces analystes, eh bien, la plupart, je dirais, tentent maintenant de colmater la brèche et de retrouver le chemin de l'investissement, participant encore une fois à cette progression actuellement où les investisseurs courent après le papier. Et à partir de là, regardez, beaucoup d'objectifs ont été ralliés. Alors je ne vais pas tous les reprendre, mais les objectifs par exemple qui avaient été donnés par le triangle, ici, ça j'en avais parlé en début de semaine. Bon, c'est pas parce que j'en ai parlé que je l'ai joué, d'ailleurs c'est même le contraire, je ne l'ai pas joué, mais ceux qui l'ont joué, eux, eh bien vous savez que l'objectif c'est de prendre la hauteur de la figure reportée par-delà le point de cassure. Donc vous voyez, ça c'est quasiment déjà fait. Ceux qui ont utilisé les extensions de Fibonacci, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée c'est que vous prenez l'outil qui s'appelle extension de Fibonacci, vous prenez la jambe de hausse comme ça, vous prenez le retracement, et les niveaux que cela indique, 23, 38,2%, sont des objectifs qui sont recherchés par les traders. Là, on a atteint le 38,2% de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on a rallié également? Bon, on a déjà parlé des objectifs qui ont été donnés par le MACD, etc. Vous voyez également que tous ceux qui craignaient l'avènement du fameux double top, dont on a parlé en son temps, vous voyez, ceux qui voyaient ici un premier top, puis un deuxième top, etc., vous voyez que comme on l'a malheureusement constaté cette semaine, non, malheureusement, tant mieux pour ceux qui étaient haussiers, mais les doubles tops ne sont jamais que des doubles tops potentiels. Il faut casser la ligne de coup ici pour que le potentiel baissier s'exprime. Et tant que ce n'est pas le cas, eh bien, au pire, on n'a rien pour ces traders-là. Au mieux,
on a un trading range comme ça, et qui dit trading range dans cette configuration dit surtout la menace d'un drapeau qui a des implications haussières, hein. Donc vous voyez, il faut vraiment vous méfier. Ça, je fais un petit bilan par rapport à ça parce que c'est important, je l'ai dit en début de semaine, je le répète, vous voyez, il faut vraiment privilégier les figures baissières quand on est sur une zone de résistance, sur une unité de temps supérieure, comme là par exemple, si vous aviez eu un double top ou un signal baissier qui apparaît maintenant sur une résistance trimestrielle, ça aura beaucoup plus d'influence, beaucoup plus de poids que la même figure qui apparaît au milieu de nulle part, comme elle est apparue ici, où on était pas borné, hein, par des objectifs et des résistances haussières, hein. Donc voilà, maintenant je dirais qu'il est sage d'essayer de tenter de saisir des figures comme les doubles tops, etc. Mais avant, c'était plutôt risqué. À noter également au niveau des chandeliers japonais que vous avez une très belle bougie, il faut l'avouer, hein, grande bougie verte, clôture sur les plus hauts, bref, ça achète constamment. Les bougies Aikinashi sont redevenues haussières. Regardez, deuxième bougie verte sans mèche basse. Alors c'est pas aussi haussier que si la mèche avait été plus courte, parce que là elle est quand même longue, mais ça reste quand même haussier. Comme vous le savez, le 3-line break disait qu'il fallait se préparer à ce qu'il y ait des séries, hein, de blocs verts. Vous le voyez bien ici, hein, 1, 2, c'est le troisième bloc vert. Et ça a été testé encore et encore, donc c'est pas la peine d'en reparler. Vous le savez que c'est quand on a un premier bloc 3-line break, généralement on n'en a pas qu'un seul. Et nous avons au niveau des éléments techniques plusieurs choses. La moyenne mobile à cette période, vous le voyez bien, elle est haussière, on est au-dessus, la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est haussière, on est au-dessus. Donc la tendance générale, elle est haussière également. La tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte. La tendance de long terme est haussière. Donc c'est haussier également. Bref, on l'a vu, hein, tout ça ne fait que confirmer que les baissiers sont en situation très délicate. Alors bien sûr qu'il va y avoir une baisse, bien sûr que ça va s'arrêter à un moment ou un autre, mais c'est le timing qui est difficile, et surtout dans un exercice de destruction qui est mis en place par les fonds spéculatifs, hein, qui poussent vers le haut et provoquent, hein, le rachat des positions vendeuses par les traders. Donc attention, surtout que quelque chose vient de se produire. Et ah oui, le SAR, il est repassé haussier, c'était, vous le savez, ça, j'en parle souvent, j'en ai pas parlé, si, je crois que j'en ai parlé en fait, hein. Clairement, vous savez que lorsque le SAR bascule haussier, il est rare que l'on n'aille pas plus haut que la bougie de cassure. C'est pas toujours vrai, mais là, ça s'est encore vérifié, comme ça s'est vérifié également la dernière fois. Vous voyez, une fois que le SAR casse, bon, ça va plus souvent faire des plus hauts que l'inverse. Non, ce dont je voudrais parler maintenant, c'est un signal haussier extrêmement... alors, vous savez, j'ai pas inventé grand chose, mais il y a des stratégies que j'ai mises en place par contre assez tôt et qui sont vraiment simples et qui fonctionnent pas trop mal. J'aimerais bien vous partager celle-ci. J'en ai déjà parlé une fois, je crois. Mais c'est la clôture au-dessus des bandes de Bollinger. Alors, pas n'importe comment, c'est-à-dire que là, vous voyez, normalement, 90 à 95% des clôtures se font à l'intérieur des bandes de Bollinger, entre la bande haute et la bande basse, hein, comme c'est le cas partout là. Et puis, ça dépend comment c'est fabriqué, mais on va dire entre 5 et 15% d'écart, ça dépend de l'écart type que vous choisissez, mais généralement, on va dire 10% d'écart, la clôture se fait en dehors des bandes de Bollinger, comme c'est le cas actuellement. Comme ça a été le cas également ici, ou encore, ouais, bon, on verra, là, ok. Bref, en tout cas, je voudrais partager avec vous une stratégie que j'ai utilisé beaucoup dans mes débuts, parce que c'était un des rares trucs qui fonctionnait quand j'ai débuté, et ça a fait mon bonheur pendant pas mal de temps. J'aimerais partager ça avec vous parce que c'est très simple. L'idée, c'est que quand on clôture au-dessus des bandes de Bollinger, on achète et on met un stop de protection sur la bande de Bollinger inférieure au même niveau. Ok, je vais vous montrer un exemple et on va parier sur le fait que, eh bien, on va continuer de monter et qu'on va gagner de l'argent ainsi. Alors, je vais vous montrer un exemple qui a bien fonctionné, puis après, je vous montrerai tous les exemples. Pas ici. Un exemple qui a bien fonctionné, c'est... Non, ça n'a pas fonctionné. Ici, c'est bien. Donc, vous voyez, on a clôturé au-dessus des bandes de Bollinger sur cette bougie. Croyez-moi sur parole, c'est pas évident, mais on a bien clôturé au-dessus des bandes de Bollinger ici. Donc vous mettez le stop de protection sur la bande de Bollinger inférieure, c'est-à-dire à, voilà,
moins 4,44 et on regarde ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 4,44 ou plus 4,44 ou 8,88, deux fois ça. Et vous voyez qu'au mieux, eh bien, on a fait 10. Ok, donc on a bien fait une fois et deux fois. Vous pouvez utiliser cet outil-là, c'est pas mal hein, sur PRT. Donc vous mettez... vous avez le ratio 2,18 ici. Okay. Bref, en tout cas, oui, on a fait deux fois l'objectif. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts. Là, vous avez 2 pouces rouges parce que ça n'a pas fonctionné du tout. En ce sens que on était rentré sur cette bougie-ci. On mettait le stop de protection sur la bande de Bollinger inférieure. Donc, la bande de Bollinger a été là. Ça veut dire que votre stop de protection, il était à 6,77. Il fallait faire au moins 6,77 vers le haut et ça n'a pas marché ni une fois ni deux fois. C'est pour ça qu'on a 2 pouces rouges. Ok, et maintenant je vais vous montrer les exemples. Là, vous avez un vert et un rouge, tout simplement, vous l'avez compris, parce que ça a fonctionné une fois, mais pas deux fois. Regardez, on avait le stop de protection là, ça veut dire à 6,19. 6,19, ça a été touché ici. Mais entre-temps, vous voyez bien qu'on a fait 6,57, donc on a fait une fois l'objectif au stop loss, mais pas deux fois. Ok, bon, ouais, c'est très simple, et c'est pour ça que je vais vous le montrer, parce que, encore une fois, je l'ai utilisé beaucoup lorsque je cherchais des setups, et celui-là est tellement simple. Alors là, il y a un seul pouce, parce qu'on a fait une fois, mais on n'a pas en fait deux fois, mais on n'a pas non plus invalidé, c'est-à-dire que l'objectif, vous voyez, le stop de protection à 9,61, pour l'instant, on a fait 15,73, mais on n'a pas fait deux fois 9,61, mais on n'a pas non plus invalidé le trade, donc il y a un seul pouce vert. Hein. Bref, je fais défiler devant vous. Et vous allez voir, alors parfois ça se joue vraiment à pas grand chose. Hein. Là par exemple on a l'impression que c'est perdant mais c'est gagnant. C'est dans cette zone là, vous voyez, on est rentré ici. Le stop de protection il était là, c'est-à-dire qu'il était à, allez, là il va falloir me faire confiance. Hein. 3,77, on a effleuré mais on n'a pas descendu à 3,77, on a fait 3,73, vous voyez. Et derrière, on a fait un double succès. Donc, j'ai encadré parce que si vous ne faites pas les choses sérieusement, après, vous ne pouvez pas tester non plus. Regardez cette jolie série. Ok. Il y a aussi des mauvaises séries. Hein. Regardez. Là, vous avez une très mauvaise série. Et encore avant, vous aviez 1, 2, 3, 4 mauvaises séries. Donc, vous voyez, ça ne fonctionne pas du tout constamment. Mais quand ça fonctionne bien. Essayez, c'est terminé. J'ai fait pour vous 33 occurrences et voilà les conclusions. Est-ce que vous avez raison à partir de maintenant et au regard de ce qui vient de se passer, de spéculer à la hausse en mettant un stop de protection sur la bande de Bollinger inférieure ici, donc ça veut dire à, allez, on va dire moins 5%. Voilà. Alors, la réponse est oui. Alors, on regarde ce qui s'est passé, ça a fonctionné 22 fois, ça a échoué 11 fois, autrement dit 67% de succès, 33% d'échec. Pour 1000 € de risque, on aurait gagné 22 fois 1000, 22 000, on aurait perdu 11 fois 1000, 11 000, 22 moins 11, ça fait 11 000 de profit. Bon, évidemment, sans compter les frais, etc. Mais il faut savoir que sur beaucoup d'actions, notamment les actions américaines, vous ne payez pas de frais, hein, c'est fini ça. Donc, il faut vraiment regarder par rapport à ce que vous payez vous. Est-ce qu'on a raison de parier sur 2 fois cette distance, autrement dit 10%? Eh bien, ça a fonctionné 18 fois, ça a échoué 14 fois, autrement dit 56%, c'est énorme pour un ratio gain-risque de 2 pour 1. C'est-à-dire que pour 1000 € de risque, vous aurez gagné 18 fois 2000, 36 000, moins 14 fois 1000 de perte, 14 000, 36 moins 24, moins 14, 22. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous ce setup, parce qu'encore une fois, lorsque je l'ai découvert, c'était vraiment presque une aubaine, parce que c'est des bons résultats, ça. Donc, ça ne veut pas dire que ça fonctionne tout le temps, vous avez compris que ça ne fonctionne pas du tout le temps. Ça veut dire aussi que vous devez tester vous, parce que le backtest que j'ai fait n'est pas valable, on ne peut pas faire des conclusions sur 33 occurrences, mais voilà, peut-être que ça pourrait vous servir. On va donc passer à l'Ishimoku, qui est toujours haussier, comme d'habitude, vous voyez. Le Niage est ascendant, la Kijun est ascendante, la Tenkan est ascendante, bref, tendance générale, tendance de fond et tendance immédiate haussière. On termine avec les trades du jour. Avant ça, petit coup de producteur du jour. N'oubliez pas que si vous voulez vous lancer dans le trading sur produits dérivés, notamment avec des Turbo 24, avec des CFD à risque limité, vous pouvez passer par mon partenaire IG. C'est un leader mondial, c'est un des plus vieux opérateurs sur le circuit, c'est régulé par
par les institutions qui régulent les institutions en France, hein, les brokers, l'AMF, etc. C'est pas exotique, donc n'hésitez pas si vous cherchez un courtier de confiance. Et voilà les trades du jour. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez trader ce que je viens d'expliquer avec les bandes de Bollinger. Si vous êtes baissier, eh bien franchement, c'est pas débile d'entamer des spéculations à la baisse maintenant, mais comme vous voyez, il y a un mouvement haussier de fond. Donc moi je pense qu'il ne serait pas non plus stupide de mettre un stop de protection large, de construire en plusieurs fois, rentrer par exemple une fois là au cas l'attaque se déclencherait, puis une deuxième fois ici mettre un stop de protection voire très large, ok. Et puis parier sur le fait que on va descendre, faire notre pullback ici par exemple, c'est pas interdit, hein. Donc ça veut dire par exemple que si vous rentrez un demi-risque maintenant, vous avez un ratio gain-risque. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez un ratio gain-risque sur la première position. Je fais n'importe quoi. Voilà. Vous aurez un risque de... non, mais c'est sous la flèche. 1,56 sur la première position. Mais sur la deuxième position, si vous rentrez par exemple ici, eh bien vous auriez un ratio gain-risque pour le deuxième risque, hein, que vous prenez de année, excellent, hein, puisque vous avez un ratio gain-risque de 7,5. Ok, donc vous pouvez vous permettre d'avoir un stop de protection très très large. Bref, je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder toutes les vidéos du week-end. Il y en a plein. Je vous dis à demain pour la mise à jour.